pourquoi on prend des photos de notre nourriture. Qu'est-ce que ça change sur l'expérience gustative? Est-ce que ça augmente l'engagement, le plaisir de la dégustation? Et le fait de les éditer, de les partager sur les réseaux sociaux, est-ce que ça change quelque chose aussi? On va vérifier tout ça parce qu'on vit, qu'on le veuille ou non, dans un monde régi par l'image et la consommation d'images chaque jour. La semaine dernière, j'avais évoqué le fait d'être soumis à un flot de photos de nourriture. Cette fois, ce sera sur la prise de vue et le partage de photos. Et je vais finalement le faire en 2 parties au lieu de 3 parce que j'ai commencé à tenir compte de vos retours sur l'enquête de Charlie's Kitchen, de ce questionnaire pour améliorer votre newsletter. Et ce que vous préférez, ce sont les formats pratico-pratiques plutôt que de plonger dans le pourquoi du comment qui est peut-être un peu théorique. Donc je m'adapte, mais je maintiens quand même notre environnement, y compris notre environnement digital, a un impact sur notre biologie et sur notre façon de nous nourrir. Je vais vous le démontrer dans cet épisode. À la fin de cet audio, petite surprise, je ferai comme dans l'ancien temps où les CD, les compacts disques, les ancêtres des MP3 avaient une chanson cachée à la fin de l'album. Et je me souviens qu'il fallait faire avance rapide pendant au moins 10 bonnes minutes pour avoir la chanson bonus. Donc là, je vous ai mis un exercice, l'exercice de l'assiette des plaisirs de la vie. Merci à Sophie, Oriane, Julie, Martine, Aude et Claire qui se sont abonnés à l'année pour me soutenir. Cela vous donne accès à des contenus approfondis, à des guides pratiques pour mieux manger au quotidien et bientôt des éditions uniquement conçues pour vous. J'y travaille activement, vous pouvez me faire confiance. Si vous êtes intéressé par rejoindre la communauté d'abonnés premium, il suffit de cliquer sur le bouton Je passe à l'action juste en dessous de cet audio. Bienvenue dans Nourrissant, le podcast 100% comestible, épisode 22. Un bon exercice pour moi, ce sera d'essayer d'être aussi concis que précis dans ce que je vais vous expliquer. Alors, premier point, est-ce que la prise de photo augmente l'expérience gustative? Alors, l'un des objectifs implicites de manger, eh bien, c'est le plaisir de manger. Or, ce plaisir de manger peut être dérangé lorsqu'il y a une discordance entre le plaisir et la représentation qu'on se fait de la nourriture. En gros, il y a des recherches, alors je vous mettrai toujours tous les liens vers les études en bas de la description de cet épisode, et bien des recherches fournissent des preuves illustrant comment la photographie dirige l'attention vers la nourriture, c'est-à-dire qu'elle augmente la conscience de ses propriétés, notamment organoleptiques, gustatives, l'ensemble des propriétés de l'aliment. Or, comme il y a moins de sucre, moins de gras, moins de croustilles, la healthy food, entre guillemets, semble intrinsèquement moins savoureuse que la nourriture plus réconfortante, plus énergétique, plus gourmande. Et ce qui se passe, c'est que manger sainement est incongruent, incompatible, si vous voulez, avec l'objectif de « je mange pour mon plaisir ». Et là, déjà une nuance, ça dépend de quoi on est nourri, sans jeu de mots, en termes de représentation. En gros, si on vous répète et qu'on vous montre que l'alimentation saine, je mets toujours des guillemets, c'est bon, c'est excellent, c'est magnifique, c'est génial en goût, dans le palais, eh bien cela peut davantage aligner l'objectif de consommation, de manger, avec le comportement, puisque votre cerveau aura déjà entendu des messages de normes sociales allant dans le sens de la healthy food, c'est aussi bon en goût. Et donc là, la prise de photo viendrait donc amplifier la récompense qui est dépendante de l'objectif se faire plaisir. Donc, à retenir, prendre une photo peut augmenter l'expérience gustative, mais pour la nourriture dite saine, eh bien, il faut que les normes sociales vous aient déjà envoyé le message « Ouais, le brocoli, c'est magnifique, c'est la vie, c'est la source !» Donc là, micro-exo, ce qui serait chouette, c'est déjà tout de suite d'écrire 3 idées de plats qui sont bons pour les papilles et bons pour les cellules, bons pour la santé. L'idée, c'est de recréer des connexions dans votre cerveau, des associations d'idées pour réconcilier les deux aspects. Deuxième point, la photographie augmente l'engagement et le plaisir des expériences seulement lorsqu'elle n'interfère pas avec l'expérience elle-même. Là, je m'explique, dans l'une de leurs études, des chercheurs ont fait varier le niveau d'interférence de la photographie. Donc ils ont pris un environnement expérimental qui est entièrement virtualisé. Et il y avait 3 groupes. Le groupe à faible interférence devait juste cliquer sur une souris d'ordinateur pour prendre une photo d'une vidéo de musée. Le groupe à interférence moyenne devait faire glisser et aligner une caméra virtuelle sur la vidéo. Et le groupe à forte interférence permettait en outre aux participants de supprimer des photos insatisfaisantes. Et le résultat, c'est que le groupe à faible interférence a apprécié le plus cette expérience. Mais toutes les conditions expérimentales étaient au moins aussi agréables que la condition témoin. Donc le groupe témoin, c'était celui qui n'avait pas de photographie à faire.
Donc appliqué au contexte de la prise et du partage de photographies de nourriture, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça pourrait signifier que l'utilisation du téléphone pour prendre une photo du plat ajoute à l'expérience du repas, tandis que naviguer vers Instagram ou TikTok ou Snap, éditer l'image et la publier en diminuerait l'expérience. Donc peut-être ce serait bien d'attendre après le repas pour partager cette expérience photographique. Donc à retenir, prendre une photo, pourquoi pas, mais l'éditer et la partager, ce n'est pas le meilleur moment et cela peut venir gâter l'expérience gustative du repas. Je vous invite d'ailleurs à refaire ou à faire l'exercice plaisir attendu versus plaisir réellement pris de la semaine dernière. Je vous mettrai le PDF en description pour que vous puissiez le télécharger. Vraiment, ça vaut le coup. Troisième point, et ça va être encore plus intéressant, accrochez-vous parce qu'on va parler des réseaux sociaux et de nous toutes et tous derrière nos écrans qui caressons la vitre de nos smartphones jour et nuit. Voilà, là on vient de couvrir les bases du sujet. La suite de l'audio, c'est sur l'impact de la pratique photographique sur nos choix alimentaires, sur nos motivations à manger. On va parler état concentré de consommation pure, compétition pour attirer de l'audience et flatter nos instincts universels, primitifs et viscéraux. Et à la fin de l'audio, un exercice qui peut vous aider dans votre rapport à la nourriture. Donc si vous souhaitez accéder à ce niveau d'information et à des contenus approfondis, rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je passe à l'action » juste en dessous de cet audio.